Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horace de l'Église de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. Aujourd'hui, je vous propose un autre passage de la parole qui est vraiment très édifiant. Un verset qui est très connu, Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Père, merci de bénir ta parole, merci de la sanctifier. Merci Seigneur, car tu nous appelles à être saints, tu nous appelles hors d'eux pour vivre et entrer dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler donc aussi du mot sanctification et le mot saint, parce que les deux, c'est la même famille, les deux, c'est la même origine. Pour vous donner un exemple, le mot sanctification en grec, c'est hagiazo, et le mot saint, c'est hagios. Donc vous avez vu, c'est exactement la même famille. C'est normal parce que la sanctification vient du mot saint. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire hagiazo pour nous? Ça veut dire se séparer des choses profanes pour se consacrer à Dieu. Se consacrer aux choses de Dieu qui nous purifient. Là, on parle de mot hagios, c'est vraiment le saint des saints. Vous vous rappelez, dans le tabernacle, on a le lieu normal, le lieu de saint et le lieu très saint. Et le mot hadagio nous parle vraiment de lieu très très saint. C'est vraiment là où il y a la présence de Dieu. Mais il nous parle aussi, toujours le mot hagiazo, libre de la culpabilité du péché. Waouh! Pensons juste avec ça. Encore une fois, libre de la culpabilité du péché. Si je regarde dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 10, on voit que l'homme il dit quelque chose de très intéressant à Dieu. Il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Waouh! Lui qui auparavant Dieu le gardait, donc il avait une relation dans le jardin. Là au verset 10, il dit: j'ai entendu et j'ai eu peur. Voilà ce que le péché produit dans notre vie. Mais entre nous, libres de la culpabilité, combien de personnes vivent sur la culpabilité? Ce que j'ai fait hier. Sur certains péchés que Dieu ne pourra jamais pardonner. Sur certains, oh là là, j'ai pas dit bonjour à celui-là. En fait, on voit que le péché résulte en nous de la culpabilité. Pourtant, comme on a lu dans le verset Romains 8.1, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont au Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Mais j'aime ça, c'est maintenant, vous qui avez reçu le Seigneur, vous qui honorez sa parole, vous qui croyez en lui, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que nous avons été hagio, nous avons été séparés de péché, séparés de ce monde, séparés. Vous savez qu'il y a trois types de sanctification. Il y a la première, c'est la sanctification positionnelle, c'est-à-dire quand on devient chrétien, nous sommes saints, nous sommes mis à part pour ce que Dieu a prévu. Ensuite, nous avons une sanctification quotidienne, c'est notre vie de marche où Dieu nous rend de plus en plus semblables à son image. Et il y a aussi la sanctification, on peut l'appeler finale, où nous serons au ciel avec Christ. Je vais vous donner quand même 3 versets. Le positionnel, c'est 1 Corinthiens 1.30. Pour la progressive, c'est-à-dire de chaque jour que Dieu fait dans notre cœur, c'est 1 Thessaloniciens 5.23. Et quand on sera au ciel, c'est 1 Jean 3.2 ou Colossiens 2.3. Et j'ai juste fini avec 1 Thessaloniciens parce que je trouve que c'est tellement beau. 1 Thessaloniciens 5.23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours, Dieu nous amène toujours dans le but de, ok, nous sommes séparés de ce monde, parce qu'on peut vivre quelque chose de plus grand avec lui. Rappelez-vous, dans Jérémie 29.11, Dieu a un plan de paix pour notre vie et non de malheur. Et le dernier verset que je vais lire aujourd'hui, c'est le verset 24. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Qui va enlever le poids de notre condamnation? C'est Dieu. Qui a réglé notre problème de péché à la croix?
c'est Dieu. Et aujourd'hui, qui va nous donner la force pour vivre dans le monde, mais pas de ce monde. Dans ce monde, mais pas avec les idées de ce monde. Dans ce monde où il y a la peur, où il y a toutes ces choses-là qui règnent, mais avec Dieu à notre côté. Voilà, c'est lui qui nous a appelés et fidèles, et c'est lui qui fera. Soyez bénis, à la prochaine et une belle journée à vous. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.